Il y a encore un peu de choix. J'ai absolument rien contre les DJ. Je fais de la musique électronique depuis quasiment 25 ans. Donc j'ai absolument rien contre eux. C'était un titre un peu provoquant, sciemment provoquant, pour aussi exprimer par contre une lassitude que je ressens, que j'éprouve parce que depuis quand même un certain nombre d'années, on passe de la musique vivante on resserre les groupes, on voit de moins en moins de grands ensembles, de moins en moins de big bands, de moins en moins de grands groupes parce qu'il y a un problème économique, mais aussi parce que tout simplement on substitue aussi aux grands groupes qui faisaient danser comme des grands ensembles africains ou des fanfares ou autres, on substitue des DJ. Des DJ qui jouent de la musique de danse. Et du coup, avant, c'était vraiment la musique des clubs, la musique des boîtes de nuit. C'est devenu aussi, maintenant, ça fait office dans les salles de concert, ça fait office, on les trouve dans de nombreux festivals. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de moins spectaculaire qu'un DJ, sauf quand c'est un immense scratcher et qu'on voit du coup quelque chose bouger, qui émet un son. Mais quand on voit que, comme icône de la musique électronique, on a David Guetta en France, c'est franchement, moi je trouve, une honte, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui fait à peine ses productions lui-même, c'est du produit marketing à l'état pur. Et donc, moi, je lutte contre ça. Je lutte contre le côté pyramidal aujourd'hui de la musique, où vraiment, on réduit pour maintenant, bientôt, pour qu'on te mette un homme à tout faire sur scène et qui va faire danser la galerie. Et tu vois ça dans les villes, tu voyages beaucoup comme moi, dans les grosses villes, même le week-end, vendredi soir au samedi soir, tu as des super concerts annoncés et puis tu as plus de monde qui vont voir des clubs et qui vont danser sur des DJ qui vont au concert. Donc je trouve ça un peu terrible. Maintenant, moi j'adore la musique électronique puisque je la pratique. Et c'est vraiment donc une grande source d'inspiration pour moi. Et l'album que j'ai fait avec The DJ, c'est pas du tout, regardez, je déteste les musiques électroniques. J'aime les musiques électroniques, mais je pense qu'on peut jouer avec. On peut y associer des musiciens. On peut trouver des idées pour faire que ça soit pas quelqu'un derrière des choses préenregistrées qui appuie sur des boutons. Il peut y avoir ça, plus des musiciens autour qui sont en interaction. Et je pense que c'est 100 fois plus riche. Du coup. Raphaël! Qu'est-ce que tu fais spontanément comme C'est pour ça que je te dis, apprends-la juste la mélodie. Après tu vas. Fais la clarinette. Et fermer complètement ou fermer petite ouverture. Voilà, petite ouverture. C'est pas l'original, c'est que tu apprends. Il faut que je branche. On fait de la clarinette? Ouais, on fait la clarinette. Smash et Balaké Sissoko, c'est une rencontre qui s'est faite déjà il y a quelques années. On a fait une création sur les musiques nomades au Niger, avec un groupe du Niger, Mamar Kassé, avec Driss El Maloumi du Maroc, avec Balaké Sissoko du Mali, avec moi qui représentais la Tunisie, avec un rappeur rwandais aussi, il y avait une quinzaine de musiciens représentant chacun un pays du désert, où il y a des musiques nomades, où il y a des musiques qui se fabriquent dans le désert. Et du coup, je l'ai rencontré là. C'est quelqu'un qui habitait en plus à Montreuil comme moi à l'époque. On était voisins. On a à peu près le même âge. On a des carrières qui sont un peu parallèles.
il y a eu un flash de musiciens, voilà. On commence à jouer, on se propose des morceaux, on écoute les uns les autres, et on apprécie jouer avec l'autre personne. Lui, je crois qu'il a très peu d'expérience de jouer sur des musiques électroniques, et quand on s'est retrouvés là et que je lui ai proposé un ou deux morceaux, j'ai vu son visage s'illuminer, si tu veux. Tout d'un coup, ça devenait un jeu. Donc, je me suis dit, tiens, je vais rappeler Balaké, parce que on n'a pas continué ce travail, on l'a fait que là, il y a des années. Et puis, j'ai vu qu'il avait sorti un magnifique disque avec Vincent Segal, j'ai vu qu'il avait fait un nouvel album. J'avais envie de prendre des nouvelles de lui, c'était quand il y avait tous les événements au Mali l'année dernière. Je l'ai eu au téléphone, on s'est rencontrés, puis on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer d'aller un peu plus loin et de faire un duo. L'envie, c'est qu'on a vraiment envie de s'asseoir l'un à côté de l'autre et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut jouer ensemble? Et je crois que Oud et Cora, c'est quelque chose de particulier, qui est rarement fait. Et ça nous intéresse. Alors lui, c'est un chanteur lyrique, il a besoin d'une belle réverb et de délai, etc. C'est un chanteur incroyable. Hein. Oui, plus comme ça, ouais. Un peu plus de level, enfin de niveau dans la reverb, si vous voulez. En fait, si tu veux tout ça, c'est pour qu'il puisse jouer une note et puis se reposer pendant le reste du morceau. C'est exactement ça. Chacun sa spécificité.